m'appelle Pierre Dubois. Je suis membre de l'équipe responsable de l'Église catholique ici à Yverdon et dans les environs. À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité et dans les circonstances bien particulières que nous connaissons tous, je suis très heureux de vous saluer. Vous, les membres des différentes communautés chrétiennes d'Yverdon. À chacune et à chacun, je souhaite la paix que le Christ offre, la seule paix apte à garder les cœurs dans la sérénité. L'unité, elle est importante pour moi. Je la vis au quotidien puisque mon épouse est réformée. Permettez que je l'exprime avec une image que certains connaissent déjà. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs confessions chrétiennes. La grande verrière à travers laquelle passait la lumière du Christ s'est brisée. Il ne s'agit pas maintenant d'empiler les morceaux les uns sur les autres en se chamaillant pour savoir qui est au-dessus de la pile. Non, il s'agit bien au contraire de placer les morceaux les uns à côté des autres, tels les morceaux d'un puzzle. Les morceaux pas seulement juste à côté les uns des autres, car on peut être à côté de quelqu'un et parfaitement l'ignorer. Non, pas seulement à côté, mais emboîtés les uns aux autres. C'est la seule façon pour un puzzle de former un tout. C'est la seule façon pour les confessions chrétiennes de vivre la communion et d'être témoins de Jésus-Christ pour le monde. Et lorsqu'un puzzle est fait avec des morceaux de verre, eh bien, cela devient un vitrail qui offre la beauté de chacune de ses couleurs grâce à la lumière unique du Christ ressuscité. Belle continuation à vous toutes et à vous tous. Bonjour à chacun et à chacune. Je m'appelle Christophe Collot et c'est au nom des Églises réformées que je tiens aujourd'hui à vous saluer, à vous transmettre nos souhaits de paix, d'une vie riche de communauté, d'une vie à l'écoute du Christ. Cette année, la semaine de l'unité m'avait particulièrement réjoui dans son approche, car depuis mon enfance, j'ai des liens très étroits avec la communauté de Grand-Champ. J'y ai vécu beaucoup de belles choses, beaucoup de choses qui m'ont déplacé, des choses différentes de ce que je vivais dans ma communauté paroissiale. Je crois qu'il est là aujourd'hui le principe de l'écuménisme, le but de l'écuménisme, ce qui me pousse à travailler avec mes collègues des autres confessions, c'est me laisser déplacer, c'est découvrir d'autres manières de célébrer, d'autres liturgies, d'autres manières de prier, d'autres manières de se mettre à l'écoute du Christ, de se tourner vers sa lumière, d'écouter son souffle. Trouver chez d'autres des choses nouvelles qui nous donneront peut-être une force renouvelée, une manière nouvelle de marcher vers le Christ. Je nous souhaite une belle célébration de l'unité. Malgré la distance, je souhaite que nous puissions être en communion les uns avec les autres. Chers frères et sœurs, c'est un plaisir de vous saluer au nom de la Pastive. Je m'appelle Lucas Haussmann, je suis le président de cette Pastive depuis juin 2020. Puis je vous salue aussi au nom de ma communauté et des communautés évangéliques d'Yverdon. Alors cette année a été vraiment très particulière pour chacun d'entre nous et aussi pour la Pastive. Et c'est vrai qu'on a mis du cœur pour vivre ce culte de l'unité et c'était même un peu frustrant de ne pas pouvoir le vivre ensemble. Mais cette petite solution va nous aider à rester connectés. Je crois que cette année, pour chacun d'entre nous, nous a permis peut-être de revenir à l'essentiel, à l'essence ciel, à être ces cèpes, ces sarments connectés sur le cep, pardon, et ensemble, formons ces sarments qui sommes connectés au cep. Dans cet essentiel, je crois que l'unité reste primordiale. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin
de manifester aujourd'hui le Christ, encore peut-être plus que hier. Raconter, dire ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Les amis, nous avons besoin d'être ensemble. Et pour moi, l'unité du corps, c'est plus que l'unité d'une église. C'est l'église avec un grand E, c'est nous ensemble. Nous sommes l'église. Alors, nous avons encore plusieurs projets pour 2021 parce que je crois que la vie doit continuer à être là, à être encouragée. Et avec la Pastive, nous aimerions beaucoup et vous inviter à vivre avec nous cette nuit des églises que nous avons prévue le 28 mai de cette année. La nuit des églises, c'est la première fois que nous le ferons à Yverdon, ça se fait à plein d'autres endroits, mais nous aimerons vraiment vous encourager à venir et visiter les différentes communautés pendant une soirée de 20h à 23h ou à minuit. Enfin, les informations suivront, mais notez déjà cette date. Et puis nous continuons à aller plus loin et nous vous proposerons un festive louange en 2022, en septembre 2022. Donc voilà, un tas de choses réjouissantes pour que l'unité ne perde pas de sa ferveur, mais au contraire, que nous puissions gagner, grandir et nous rapprocher les uns des autres. Je vous salue donc, je vous souhaite beaucoup de joie dans votre culte, dans votre messe aujourd'hui, que le Christ puisse être vraiment pleinement invité, puisse être glorifié par cette journée. Je me réjouis aussi beaucoup de vous retrouver à notre soirée de prière qui sera faite par le biais de Zoom, mardi 26. Les informations suivront, vous les aurez même à la fin de cette petite vidéo. Alors je vous souhaite déjà un excellent dimanche à chacun et chacune. Et avant de terminer, j'aimerais vous proposer qu'ensemble nous puissions encore prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.